Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois encore, je veux aborder cette question. Christ est-il une créature parce qu'il est le premier-né de toute la création? Cette question est une question centrale de la christologie, c'est-à-dire de la doctrine de la personne de Christ. Nous avons constaté que les Écritures présentent plusieurs vérités qui semblent paradoxales, mais qui sont cohérentes lorsqu'on distingue la nature éternelle du Fils de Dieu de son incarnation comme homme. Alors, Jésus est-il une créature parce qu'il est le premier-né de toute la création? La question est donc reposée. Colossiens 1, verset 15 dit: il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et c'est là la préoccupation. Le mot grec prototokos, premier-né, signifie souvent celui qui a la suprématie, le rang le plus élevé et pas nécessairement le premier créé. Pourquoi? Le verset 16 de Colossiens 1 dit: car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, si tout a été créé par lui, il ne peut pas faire partie des choses créées. Le verset 17 de Colossiens 1 ajoute: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ainsi, premier-né signifie qu'il est héritier, souverain et prééminent sur toute la création. Jésus existait-il avant Marie? Bien sûr. L'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 3 déclare: au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire sans Jésus. Puis, au verset 14 de Jean chapitre 1, nous avons cette déclaration: la parole a été faite chair. Autrement dit, avant sa naissance terrestre, Jésus existait déjà comme le Fils éternel de Dieu. Et il est devenu homme en prenant une forme humaine. Jésus lui-même dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Pour citer Jean 8, verset 58. Alors, comment Marie a-t-elle pu enfanter celui qui l'a créé? Marie est une créature de Dieu, mais elle n'a pas donné naissance à la divinité de Jésus. Elle a simplement donné naissance à Jésus selon son humanité. Et c'est pour cela que l'évangile selon Luc 1, 35 explique: le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit surviendra sur toi. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Matthieu 1,20 précise: ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit.
Marie a porté dans son sein le Fils éternel devenu homme, non un être qui commençait seulement à exister. Ainsi, comment Jésus peut-il être le Créateur et en même temps un enfant? C'est le mystère de l'incarnation selon sa nature divine. Il est éternel, Jésus. Il est créateur, Jésus. Il est Dieu, Jésus. Selon sa nature humaine, il est né de Marie, il a grandi, il a eu faim, soif et fatigué. Philippiens 2, 6, 8 enseigne qu'il existait en forme de Dieu, puis s'est humilié en prenant la condition du serviteur. Alors, quel a été le rôle de Marie? Marie a reçu une grâce particulière. L'ange lui dit: tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 1, 30. Elle a été choisie pour être la mère du merci selon la chair. C'est pourquoi Élisabeth l'appelle la mère de mon Seigneur. Luc 1, 43. Cependant, Marie elle-même reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Quand elle disait: mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle demeure donc une créature sauvée par la grâce de Dieu. Alors, comment relier ces vérités? La Bible enseigne simplement que Jésus est éternel. Jean 1, verset 1 à 2. Tout a été créé par lui. Jean 1, 3. Colossiens 1, 16. Hébreux 1, 2. Marie fait partie de la création comme tout être humain. Genèse chapitre 1 et 2. Le Saint-Esprit a conçu miraculeusement Jésus dans le sein de Marie. Luc 1, 35. Jésus est devenu véritablement homme sans cesser d'être Dieu. Jean 1, verset 14, Philippiens 2, verset 6 à 8. Il possède deux natures unies en une seule personne, pleinement Dieu et pleinement homme. En conclusion, il n'y a donc pas de contradiction. Le Fils de Dieu est éternel et créateur de toutes choses. Au moment choisi par Dieu, il est entré dans l'histoire en prenant une nature humaine par l'action du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Marie n'a pas créé le Fils de Dieu. Elle a été l'instrument choisi par Dieu pour donner naissance, selon la chair, à celui qui existait de toute l'éternité. C'est pourquoi Jésus peut être à la fois créateur de Marie selon sa divinité et le Fils de Marie selon son humanité. C'est l'un des grands mystères de l'incarnation révélée par les Écritures. Donc, nous n'avons plus de doute à comprendre l'expression Jésus-Christ, premier-né de toute la création. Rien d'autre pour signifier qu'il est l'héritier souverain et prééminent sur toute la création. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la révélation, saisisse notre entendement et nous enseigne sa parole. Pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis.